Bonjour à tous les amis, donc nous sommes cette semaine parashat Tazria. Donc dans la paracha, on voit qu'on parle beaucoup d'une certaine maladie qui s'appelle la tsarat. La tsarat, c'est une sorte de lèpre que la personne qui parlait mal de son entourage, donc il disait du lashon hara, recevait donc d'abord sur les murs de sa maison. S'il persistait dans la faute, ça allait carrément sur ses vêtements, et si il persistait encore plus, eh bien ça allait carrément sur sa peau. Et donc après, on voit toutes les lois dans la paracha. Et dans la paracha de la semaine prochaine aussi, qu'il doit sortir du camp, qu'il est impur pendant un certain moment, etc. Toutes sortes de choses. Et le rabbi, dans une sikha, donc, nous explique c'est quoi le problème du lashon hara, sur toutes ses facettes. Pourquoi? Parce qu'un homme, il peut penser que c'est quoi dire du lashon hara? C'est je parle mal de mon prochain, je dis des mauvaises choses sur lui, des choses fausses sur lui, etc. Mais le Rambam, il explique que le lashon hara, c'est pas parler faussement de quelqu'un. Parler faussement de quelqu'un, c'est une autre avéra qui rentre aussi dans la catégorie de lashon hara, mais c'est une autre chose qui s'appelle le motzi shem ra. Je lui sors un mauvais nom. Mais le lashon hara, c'est dire quelque chose de vrai de quelqu'un. De vrai, mais qui n'est pas forcément louable. Quoi, par exemple? Le Chafetz Chaim, donc, qui a écrit un ouvrage sur toutes ces lois, vraiment en détail, que vraiment, je conseille à tout le monde de l'étudier et vraiment de tous prendre ça sur nous, parce que le lashon hara, c'est tellement fin, on va voir pourquoi dans l'exemple, que on peut tous, ras v'shalom, tomber dans ça et même faire un interdit de la Torah. Donc, et c'est des interdits qui sont très graves, on se rend même pas compte. Il ramène donc le Chafetz Chaim un exemple de, par exemple, quelqu'un qui vient voir un autre et qui lui dit: ah, tu sais, telle personne, il a donné 500 € à la synagogue. Maintenant, cette personne-là, c'est un millionnaire, vraiment, il est très bien. Et donc, la personne qui le dit, lui, il veut dire ça pour une louange. Il a donné 500 €. Mais l'autre personne qui l'entend, qui sait que lui, il est millionnaire, etc., il dit quoi? C'est tout 500 €, c'est rien du tout. Donc, pour lui, il va passer pour un radin. Et donc, c'est pour ça que vaut mieux ne pas parler. C'est-à-dire que, en tout cas, il faut connaître les lois. Au contraire, on dit que le Chafetz Chaim, il parlait beaucoup justement pour montrer qu'on peut parler, qu'il y a beaucoup de choses à dire sans dire forcément de lashon hara. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut, c'est étudier les lois. Étudier les lois pour savoir, parce que c'est tellement fin, donc savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Et en tout cas, pour revenir donc à la sikha du rabbi, le rabbi nous explique que, bien sûr, quand on dit du lashon hara, donc on dit qu'il y a 3 personnes qui sont tuées. C'est la personne qui écoute, la personne de qui on parle, mais aussi la personne qui en parle, qui le dit. Pourquoi? Il nous dit il y a 4 sortes de vivants sur Terre. Donc il y a le domem. Le domem, c'est donc les minéraux, tout ce qui est les pierres, etc. Il y a le tsomeach. Tsomeach, c'est le végétal. Donc par exemple les plantes, on voit qu'il y a un peu plus de vie déjà que les pierres. Le chai. Le chai, c'est les bêtes. Donc vraiment ça bouge, etc. Ça fait du bruit. On voit que c'est encore plus vivant. Et il y a le medaber. Medaber, c'est celui qui parle. À qui ça fait référence? À l'homme. Et le rabbi nous explique que ce qui nous différencie de tous les autres êtres vivants, donc des bêtes, des minéraux, des végétaux, c'est juste le fait qu'on puisse parler. Donc à quel point cette parole-là est l'importante, puisque c'est ça qui nous donne notre supériorité dans la création. Et donc à quel point on doit y faire attention. Et donc le rabbi nous explique l'influence de la parole sur nous-mêmes. Donc c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui dit la lashon hara, etc., ça a une mauvaise influence sur son entourage, sur la personne qui écoute, etc. Mais le rabbi nous dit, le premier qui est touché par cette mauvaise influence, c'est lui-même. Et il nous ramène un exemple de quelqu'un, par exemple, qui s'énerve. Et ben, le rabbi Rachad, il a donné ce conseil-là, que quand quelqu'un, il sent qu'il commence à s'énerver, tout de suite qu'il se taise. Pourquoi? Parce que la parole, ça va venir réveiller la colère. Comme par exemple, des fois, on parle avec quelqu'un, et on préfère lui dire je préfère pas parler de ça, ça m'énerve. Ou bien on commence à parler, au début on est calme, et après quand on parle du sujet qui nous énerve, on commence à monter le ton. Et pourquoi? Parce que la parole, elle a une vraie influence sur nous. Et donc comme on a dit déjà que la pensée, elle est créatrice. On avait ramené le proverbe donc du Tzemar Tzedek, qui disait Trar gut vet zan gut, donc pense bien, tout ira bien. La parole, c'est peut-être encore plus fort que la pensée. Pourquoi? Parce que la parole, il y a quelque chose de physique qui vient, même si on ne voit pas les paroles, c'est déjà plus physique qu'une pensée. Et donc, ça crée une vraie réalité. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que ça crée une vraie réalité. Donc, quand on va parler, chas v'shalom, mal de quelqu'un, non seulement on va avoir une mauvaise influence, une influence néfaste sur l'entourage,
avec lequel on parle, mais surtout sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que le rabbi fait toujours très attention et plein de ça, on voit ça dans les on voit ça dans les sirotes, que par exemple, au lieu de dire pour le bien et le mauvais, il dit les tov et la moutave. Donc pour le bien et le moins bien, on va dire, on va traduire ça comme ça. Donc il dit pas le rat, par exemple, il dit les tov et la moutave. On voit plein d'exemples comme ça dans les sirotes. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention vraiment à chaque mot qui sort de notre bouche. On ne se rend pas compte de l'influence de chaque mot. Et donc ça, c'est le message de la paracha Tazria. Mais je pense que le message qu'on peut prendre pour nous, pour notre vie, c'est dans le bon côté de la chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand maintenant on veut utiliser notre parole pour dire des bonnes choses, alors là, l'influence sur notre vie, elle va être incroyable. C'est-à-dire chaque fois qu'on peut avoir, je sais pas, une épreuve, qu'on peut avoir une difficulté, quelque chose qui, on ne sait pas si ça va s'arranger, etc. Dire Baruch Hashem, dire ça va aller, dire ça s'arrange, ça va s'arranger, etc. Faut faire très très attention à pas dire oh là là vraiment je suis dans la galère, je peux plus m'en sortir. Non, parce que si on sort des paroles comme ça va créer une réalité. Donc faut faire très attention à dire toujours que du positif et réellement ça va créer du positif. À tel point que j'avais entendu aussi dans un cours, je me rappelle plus de quel rab, qui disait quand par exemple il y a on a un enfant qui bouge de partout, etc. On ne lui dit pas attention tu vas tomber. Non, parce que quand on lui dit tu vas tomber, on est en train de créer une réalité. Eh ben on doit lui dire attention par exemple tu risques de tomber. Donc là déjà ça prend une autre tournure. Donc voilà, qu'on puisse Bezrat Hashem faire attention à chaque mot qui sort de notre bouche, que vraiment que Hachem il nous donne le sous, que des fois aussi on peut parler sans vraiment faire attention. Et Chazé Shalom, des fois ça peut même faire du mal à certaines personnes. Nous on a dit quelque chose, on pensait que c'était rien. Mais des fois malheureusement ça peut vraiment faire du mal. Donc Bezrat Hashem, il faut prier pour ça, que Hachem nous donne le srout, que chaque chose qu'on dit, elle soit mesurée, elle soit calculée, elle soit bonne, elle soit positive, et que Bezrat Hashem s'influence sur notre vie, et que Bezrat Hashem on puisse aussi parler beaucoup du Mashiach, demander le Mashiach, même exiger le Mashiach, il nous dit le Rabbi, pas simplement demander mais exiger, et que Bezrat Hashem par ces bonnes paroles qu'on parle de Géoula, qu'on parle de délivrance, et ben on puisse vraiment mériter le Mashiach tout de suite et maintenant. Bezrat Hashem. Un très très bon Shabbat à tous. Shabbat Shalom.